consulter à cette époque, les ouvrages. Il me semble évident qu'André Breton était un habitué de la librairie Chacornac, qui se trouvait à l'époque à Paris, au 11 quai Saint-Michel. Cette librairie a été créée en 1884. Elle s'appelait alors la Librairie Générale des Sciences Occultes. Ensuite, à l'entour des années 1920, elle s'est fait appeler Chacornac Frères, et ensuite, vers 1950, les éditions traditionnelles. Cette librairie était, parce qu'aujourd'hui elle a disparu, était le haut lieu, je dirais, de la tradition. Puisque toutes les grandes figures qui ont marqué l'hermétisme, la tradition, se sont rendues dans cette librairie. C'était le lieu qu'a fréquenté René Guénon. Les études traditionnelles sont sorties d'ici. Papus a fréquenté ce lieu. J'en passe, la liste est très très longue. C'est un lieu mythique, un lieu habité dans l'acception large du terme. Donc Breton était vraisemblablement un assidu de cette librairie. D'ailleurs, dans sa bibliothèque, on a retrouvé la première édition du livre de Paul Chacornac consacré à Eliphas Lévy. Ensuite, on trouve comme livres qui ont dû marquer André Breton, et si on feuillette le catalogue Chacornac de 1912 et qu'on se reporte à la partie astrologie, on trouve des livres, aujourd'hui pour certains, introuvables, mais on trouve entre autres un personnage fort important et intéressant, répondant au nom de Paul Chouinard. Il a pris le pseudonyme de Paul Flambard par la suite, c'était un polytechnicien. Il faut savoir qu'il y a eu un grand nombre de polytechniciens à l'époque qui se sont intéressés à l'astrologie jusqu'à assez proche de nous. Raymond Abellio, Daniel Vernet étaient des polytechniciens. Il y avait une branche de polytechniciens qui se sont intéressés d'une façon très pointue à l'astrologie. Donc, je reviens à Paul Chouinard, Paul Flambard. Il a posé les fondements bases scientifiques de l'astrologie. Et Breton possédait un ouvrage de Paul Chouinard qui s'appelait « Le langage astral » et qui était les fondements scientifiques de l'astrologie, dans lequel Chouinard développe la notion y a-t-il oui ou non des influences astrales, planétaires, et sur quelle base peut-on établir une loi de correspondance entre les planètes et la destinée humaine. Autre livre que Breton a consulté, les traités d'astrologie de Jules Evenot, c'est cité dans ses notes. Alors bon, Jules Evenot aujourd'hui est assez oublié. Il est vrai que ses approches astrologiques étaient beaucoup moins scientifiques que celles de Chouinard, relevaient plus encore d'une superstition et de croyances qui font qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout des ouvrages de référence. Mais à l'époque, évidemment, de Breton, il fallait bien voir que ce n'était pas évident de faire le choix. Aujourd'hui, nous avons le recul critique, mais à l'époque, c'était beaucoup plus difficile pour lui. Il y a eu également Le miroir de l'astrologie, écrit par Max Jacob et Conrad Maurican. Alors, bon, Max Jacob, on connaît tous le poète, Max Jacob. Alors, ce livre-là est évidemment beaucoup moins pointu, d'une portée beaucoup moins importante. Ce qui a dû, à mon avis, séduire Breton dans ce livre, ce sont les analogies poétiques qu'établit Max Jacob entre les signes, les planètes et la psychologie humaine. Ce livre est coécrit, Max Jacob, Conrad Maurican. Je voudrais faire une petite parenthèse et vous dire quelques mots sur Conrad Maurican. Les lecteurs d'Henry Miller connaissent Conrad Maurican, puisqu'il est le personnage qui se fait appeler Terrican du roman de Henry Miller, Un diable au paradis. Et ce héros est un astrologue. Henry Miller a fait la connaissance de Conrad Maurican par l'intermédiaire d'Anaïs Nin, qui était également très versée dans l'astrologie. Alors ce Conrad Maurican, c'est un personnage. Il était issu d'une famille suisse, il est venu à Paris, c'est devenu un mécène et un collectionneur d'art, il s'était installé à Pigalle, il avait donc lié d'amitié avec Van Dongen, Blaise Cendrars, Max Jacob. Et puis, à l'entour des années 1930, suite à une manipulation financière, ça existait aussi à cette époque, il est ruiné. Il se retrouve complètement sur le carreau, à la rue, sans rien dans les poches, ruiné. Et il devient cette espèce de mi-dandy, mi-clochard, avec des allures de sage, de gourou, donc un personnage fascinant.
féru d'hermétisme et d'astrologie, mais également de sciences occultes. Donc, évidemment, un personnage de roman qui ne pouvait que fasciner Henry Miller. Conrad Maurican a pris un pseudonyme qui s'appelle Claude Valence. Au jour d'aujourd'hui, le livre Le miroir de l'astrologie est toujours disponible sur Internet, on le trouve encore, mais on le trouve sous le pseudonyme Claude Valence. On lui doit comme autre ouvrage Portrait astrologique, qui est dédié à Blaise Cendrars, où il dresse les portraits donc de Blaise Cendrars, de Paul Morand, de Van Dongen, plus un traité d'astrologie pour calculer des horoscopes et décrire des profils psychologiques. Je voulais faire une petite parenthèse, que c'est un personnage pour lequel on a peu d'informations, mais extrêmement intrigant, et ça vaudrait la peine de creuser un peu plus le sillage pour en savoir davantage sur ce personnage. Je reviens à André Breton. Autres ouvrages qui ont dû également le marquer, ce sont les ouvrages d'André Barbeau, qui est l'une des grandes figures de l'astrologie moderne. C'est un monsieur aujourd'hui âgé de 87 ans. C'est le grand spécialiste de l'astrologie mondiale. Il a écrit les grandes pages de l'astrologie moderne. Son apport est considérable parce qu'il a nettoyé l'astrologie de tout... Il l'a sorti du placard à balai de la sorcière, comme je dis. Voilà. C'est-à-dire qu'il l'a nettoyé de ses superstitions, de ses fausses croyances. Il a eu une approche, je dirais, rationnelle et scientifique de l'astrologie. Au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, il n'est que de se reporter à ses livres pour voir, par exemple, là je fais une digression, que la crise que nous connaissons actuellement, il l'avait déjà décrite dans ses ouvrages, sous le cycle de Saturne-Uranus. Donc c'est un personnage d'une grande fiabilité, d'une très grande honnêteté intellectuelle. Donc Breton, par sa rigueur intellectuelle, ses bases scientifiques, car n'oublions pas qu'André Breton se dirigeait vers la psychiatrie au départ. Il avait été élève de Babinski, et Babinski voyait en lui un futur grand de la psychiatrie. Mais l'appel de la poésie, du merveilleux, aura été le plus fort, et tant mieux pour nous, il se sera éloigné de la psychiatrie pour créer le mouvement et l'œuvre que nous connaissons. Donc ça, c'est la base livresque que j'ai cherché et trouvé dans ces références astrologiques.